Ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, c'est Rosh Chodesh. Et Rosh Chodesh d'un mois exceptionnel. C'est le mois qui s'appelle Adar 1. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans un mois qui est Adar 1? C'est que si quelqu'un il fait un neder et il dit je veux faire ceci dans un mois Chodesh Haïbour. Chodesh Haïbour veut dire le mois en plus. Ben, le mois en plus qu'on ajoute, c'est pas le deuxième mois, c'est le premier mois. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce mois en plus? Alors voilà l'histoire. C'est que Hachem, il a demandé que Pessah soit dans le printemps. Donc il faut toujours s'assurer que même que notre calendrier est un calendrier lunaire, mais il faut égaliser l'année lunaire à l'année solaire. Donc chaque 2-3 ans, on ajoute encore un mois de plus. Maintenant, la différence entre l'année lunaire et l'année solaire, c'est presque 11 jours. Donc après 2 ans, il y a déjà une différence de 22 jours entre l'année lunaire et l'année solaire. Si on aurait ajouté le mois en plus après 3 ans, alors là, il aurait manqué 33 jours. Et là, même si on complète, on n'a pas complété entièrement parce que c'est 33 jours de différence entre l'année lunaire et l'année solaire. Et c'est pour cela que plusieurs fois, l'année qu'on a, le mois qu'on ajoute et que c'est toute l'année s'appelle une année particulière, on l'appelle Shana Me'uberet, c'est après 2 ans. Mais ce qui arrive maintenant quand on ajoute un mois après 22 ans, c'est que non seulement qu'on a complété ce qui manque, mais on a du crédit, on a des jours en plus. Ça veut dire que tout d'un coup, l'année lunaire, elle dépasse l'année solaire. Parce que l'année solaire, c'est 365 jours. L'année lunaire, c'est 354 jours. Et là, avec le mois en plus, tout d'un coup, cette année, elle devient une année où il y a 383 jours, des fois même 385 jours. Alors, c'est incroyable le message qui porte ce mois qui s'en vient, Adar Aleph. C'est un message extraordinaire que le Rabbi a développé en 1973. Voilà ce que le Rabbi a dit. Il a dit, qu'est-ce que ça représente le soleil? Le soleil représente qu'il n'y a pas de changement, toujours le même. La lune, c'est constamment des changements. Des fois, il y a une toute petite lumière, après on peut arriver à la pleine lune, après on arrive que la lune elle diminue. Donc, chaque jour ça change. Qu'est-ce que ça représente? Il y a des juifs que eux ils brillent tout le temps. Ils font Torah et mitzvot, ils brillent. Après, il y a des juifs que ça peut passer des jours qu'ils n'ont rien fait. Ni l'étude de la Torah, ni des mitzvot. Alors, ça ne veut pas dire, dans le matériel, il a tout fait, il a mangé, il a bu, il a eu une journée de succès dans son business. Mais quand il fait le bilan, il voit que pendant 24 heures, il n'a rien fait, il n'a pas brillé. Alors voilà, le Yetzer Hara, il est très malin, comment il vient chez une personne, il dit, regarde, il y a des jours que tu n'as rien fait, tu es un cas perdu. Qu'est-ce qu'il essaye, le Yetzer Hara, quand il essaye de faire tomber la personne dans la tristesse? La tristesse est très dangereuse. Et de faire tomber la personne, alors maintenant, au moins que je profite de ce monde matériel, je vais continuer à faire des péchés parce que de toute façon, regarde comment j'ai perdu des années que je n'ai rien fait. Alors là, vient cette année exceptionnelle qui s'appelle Shana Me'uberet. Et on dit à un juif, regarde, aujourd'hui tu peux compléter même ce que tu as raté pendant 3 ans. C'est ça la force de ce mois exceptionnel qui s'appelle Adar 1, que le juif il peut compléter, non seulement qu'il complète ce qu'il a raté pendant 2 ans, mais même beaucoup plus que cela. Et il a du crédit en plus. Ça veut dire, ça c'est la force de la tchouva qui dépasse les tzadikim. Et ça c'est un grand message pour nous quand Be'ezrat Hashem ce Shabbat, on sort de Sefer Torah à la synagogue et on va lire le Hallel et c'est un moment de joie.
Alors, on nous annonce, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, dès que le mois de Hadar rentre, on ajoute dans la joie. Et le Rabbi a dit quelque chose d'incroyable, que on va avoir devant nous 60 jours de joie, que dans la halakha, s'il y a quelque chose qui est, comme par exemple quelque chose de laitier qui est tombé dans la viande, s'il y a 60 en plus, ça s'annule et ça s'efface. Alors s'il y a des événements négatifs qui se passent, ça va s'annuler et s'effacer dans les 60 jours de joie. Et on va amener la bracha pour nos très chers soldats et pour nos otages et pour nos blessés. Parce que Akadosh Baruch Hu ait pitié de nous. Et il nous amène la Geoula Hamitit Vashlema. Shabbat Shalom et Chodesh Tov.